Wesh l'équipe, wesh les moussaillons. Faut laisser la photo de profil. Faut laisser le bateau, frérot, circuler. On est tous dans ce foutu bateau. Alors je sais, ça vous dérange d'avoir une photo de profil avec un bateau rose. Frérot, prends sur toi, gros. C'est eux qui cherchent les problèmes. Il faut qu'on s'installe dans le problème. Tu vois qu'on est là, détente, gros. Pose pas de questions. Bref. On m'empêche de communiquer. Être. Être, je vais pas l'insulter aujourd'hui parce que je sais il va se servir de ça pour dire regardez. Et il va taper des zigzags encore. Mais tu sais, être, il se peut que tu cherches véritablement la vérité. Parce qu'on est venu me le dire, hein, que, en tout cas, il y en a qui pensent que tu es dans une démarche où tu cherches vraiment la vérité. Moi, je pense que t'en as rien à foutre de la vérité, à titre personnel. Ça me regarde. Je pense que tu défends une position, tu fais de la politique, et t'es sorti du cadre spirituel. Je pense. Donc, je vais te poser des questions, tu vois. Et si tu n'es pas capable de répondre à ces questions, j'estimerais que, je pense que tout le monde pourra estimer que il serait bon pour toi peut-être de fermer un peu Toc Toc, de retourner vers ton Seigneur, vers le livre, tout entier. Ça t'évitera des problèmes même devant Dieu. Je fais une blague moi pour toi, je te le dis. Fais très attention petit bonhomme. Donc, quand je te pose la question, qui est Idriss dans le Coran, c'est pas pour te rabaisser. C'est pas un pic. C'est parce que son nom est mentionné 2 fois dans le Coran. Ok? Considère que je suis un étudiant, moi. Je pose que des questions. Moi, j'ai vu Idriss dans le Coran, je l'ai vu 2 fois. Et j'ai vu peu d'informations à son sujet. J'ai vu qu'il était véridique, j'ai vu qu'il était prophète, et j'ai vu qu'il était élevé à un haut rang. Ok? C'est tout. Maintenant, quand je te demande c'est qui Idriss et que tu me dis on n'a pas besoin de savoir, tu vois, tu te débats en fait intellectuellement, mais tu sais que tu sors du cadre spirituel quand tu donnes une réponse pareille. Tu sais que tu sors du cadre. T'es en train de dire que finalement, si dans ce verset il y avait écrit Mahmoud, c'était la même chose. Il faut savoir qu'il y a un homme qui s'appelle Mahmoud, qui était prophète, véridique, élevé à un haut rang. Et donc tu m'expliqueras quel est le but de cette information. Je pourrais t'expliquer, tu vois, si tu sortais de ton orgueil et de ta bêtise démesurée, pourquoi le terme véridique, pourquoi le terme prophète, et pourquoi le terme élevé à un haut rang. Les réponses, elles sont dans la Bible. Encore une fois, si tu détaches le Coran, tu ne peux pas comprendre. Quand je te demande où est Bakka, encore une fois, je sais que tu es confronté à une impossibilité, que tu ne pourras pas me répondre. Je le sais très bien, moi. Je pose pas la question pour avoir une réponse. Moi, je le sais que tu peux pas répondre. Quand je te demande c'est qui Job, je sais que tu peux pas répondre. Le Coran te demande de t'en rappeler. Comment tu fais pour t'en rappeler? Puisque le Coran ne raconte pas son histoire, tu pourrais essayer de te débattre en disant on n'a pas besoin, c'est pas la peine. Tu veux le détail du détail. Non. Non, rentre pas dans cette médiocrité s'il te plaît. Considère aussi les mots de ton Seigneur à leur juste valeur, arrête de divaguer. D'accord, la première maison édifiée pour les gens est celle de Bakka. Sers-toi de la parole divine et montre-moi c'est où Bakka. Qu'est-ce que c'est? Tu pourras pas le faire. Maintenant, je vais te poser une autre question. Et là, c'est juste une question de logique.
Tu vois l'histoire de Jonas dans le Coran. Elle est courte, elle se résume en très peu de points. C'est l'histoire d'un homme voilà, qui prend la mer, tu sais, qui subit un tirage au sort parce qu'il a désobéi à Dieu. Il est jeté à la mer, avalé par un poisson, recraché, il retourne prêcher. Le Coran nous dit que c'est un peuple qui a cru. Tu vois, cette histoire de Jonas dans le Coran, elle existe dans la Bible, mais elle n'est pas dans la Torah, elle n'est pas dans l'Évangile, elle n'est pas dans les psaumes. C'est pour ça qu'il y a une erreur aussi que beaucoup de gens qui me suivent commettent. Quand ils parlent, ils disent on suit le Coran, la Torah, l'Évangile et les psaumes. Ils oublient que le Coran fait allusion à d'autres textes encore. Parce que tu vois l'histoire de Jonas, celle du Coran, elle existe dans la Bible, dans le livre de Jonas. Puisque Jonas est un prophète et qu'il a reçu une révélation. Donc l'histoire de Jonas, elle est dans la Bible. Maintenant, il faut que tu te poses la question. Qui c'est qui a raconté l'histoire de Jonas avant le Coran? Exactement la même histoire avec les mêmes détails. Il faut que tu t'interroges sur des questions comme ça. Et que tu arrêtes de noyer le poisson en essayant de t'enfuir stupidement, orgueilleusement, pour essayer de fuir la réalité de ces questions. Regarde bien. Et Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Pourquoi quand il partit irrité? La réponse est dans la Bible. Donc là on est dans le livre de Jonas dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Il est parti irrité, pas content. Ensuite, qu'est-ce que le Coran nous dit de ce fameux Jonas quand il s'enfuit vers le bateau chargé? Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Voyons voir dans la Bible. On est dans la Bible, toujours dans l'histoire de Jonas, on voit au verset 7. Et les matelots se disaient entre eux, tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Donc on peut voir ici que Jonas a été pris à partie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 2, verset 1, le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Tiens, j'ai 12%, il est 1h23. Oui. Je peux faire la même chose avec Youssouf. Genèse chapitre 37 dans la Torah, Coran surat 12. C'est la même histoire. Je pourrais faire l'histoire de Moïse, tu vois, dans la Genèse, chapitre de l'Exode. Puis tu vois dans le Coran, l'histoire de Moïse, elle est dans différentes sourates. Ce sont les mêmes histoires. Comment tu expliques? Parce que l'autre jour tu parlais de la Torah, où tu as utilisé un mot, justement le mot repentir au sujet de Dieu. Je t'ai dit c'est une mauvaise traduction. Je t'ai fait les occurrences. Dans ce même livre, la Torah, il y a les histoires des prophètes que tu trouves dans le Coran. Et ce sont les mêmes. Je vais te mettre quelques versets à l'écran. Tu vas comprendre. Prends l'histoire de Job. Le Coran dit, rappelle-toi Job, notre serviteur. Lorsqu'il s'est plaint, il s'est plaint du diable. Pourquoi le Coran dit, rappelle-toi de Job quand il a appelé Dieu au sujet du diable? Parce que c'est dans la Bible encore cette histoire. C'est pas dans l'Évangile. C'est pas dans la Torah. C'est pas dans les psaumes. C'est pas dans les livres que j'ai déjà cités. C'est dans le livre de Job. Parce que Job, Ayoub, est un prophète et lui aussi il a une révélation qui lui est attribuée. Il y a beaucoup de révélations. Tu ne comprends pas ça? Pourquoi le Coran dit, rappelle-toi Job quand il a appelé Dieu au sujet du diable? Parce que ça c'est le début du livre de Job.
quand le diable il va voir Dieu, il lui dit que Job est quelqu'un de droit et de bon parce qu'il est sous la grâce de Dieu, la grâce divine. Alors Dieu dit au diable, je te donne tout ce qu'il possède. Et le diable il va s'en prendre à lui dans le but de le détourner de Dieu. Et il est intéressant le livre de Job parce que Job est accusé d'un tas de choses. Il parle involontairement, par exemple, il s'accuse lui-même de certaines choses. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'entends parler, tu entends les gens réagir, tu l'entends après réagir, et à la fin, c'est Dieu qui intervient pour dire que c'était lui qui était véridique, et pas ceux qui critiquent. Mais tu vois, cette allusion au diable, c'est le début du livre de Job. On le retrouve dans Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le milieu du livre de Job, il est aussi épinglé dans le Coran. Et la fin du livre de Job est aussi épinglée dans le Coran. Je vais te mettre des versets comparatifs. Marc 5, verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et vous savez qu'est-ce que je dis aux gens? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Parce que Jacques nous dit, regardez Job. Ok, je vais regarder Job. Ça veut dire, apprenez quelque chose de Job. Et qu'est-ce que c'est qu'on peut apprendre de Job? Que premièrement, il était patient dans le milieu de la souffrance. Il a refusé de daigner de maudire Dieu. Maintenant, je te repose la même question. Utilise ta raison, ta logique et ton honnêteté. S'il y a, qui connaissait l'histoire de ce Job, Ayoub, avant le Coran? Comment se fait-il qu'elle est mentionnée dans la Bible déjà? Parce que le Coran, c'est le livre de rappel. Nous avons fait descendre, le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Le Coran, il a ce rôle de Furqan, notamment de discernement. Il vient mettre la lumière sur ce qu'est une révélation et ce qui ne l'est pas. Dans tes vidéos, par exemple, tu parles de Paul. Tu nous traites d'hurluberlu en nous mettant à l'écran les textes de Paul. Et c'est pour ça que je t'ai dit, tu nous fais de la peine à la fin. Parce que Paul, c'est pas une révélation divine. C'est pas écrit dans le Coran, Paul. Est-ce qu'il est un apôtre de Jésus, Paul? Est-ce qu'il l'a déjà rencontré? Et pourtant, il y a des bonnes choses. Dans le chapitre corinthien, je peux te dire que je l'ai déjà lu et il y a des choses, moi, ça m'a touché dans mon cœur. Hein. Mais c'est difficile de l'appuyer sur l'ensemble de la parole divine. En se servant de l'évangile, c'est compliqué. De la Torah, c'est pas possible. Du Coran, c'est pas possible. Donc, tu vois, il y a des choses même qui nous parlent, mais frérot. Donc, il faut que tu te poses ces questions. Qui a raconté toutes les histoires qu'il y a dans le Coran avant le Coran? Et si tu es quelqu'un de juste, tu vas reconnaître que le livre, il est déjà là avant le texte en arabe. Tu sais, le Coran, il est Injil. Injil, ça veut dire la bonne nouvelle. Le Coran se définit comme une bonne nouvelle. Mais l'Injil, elle est aussi Coran, lectionnaire, lecture, récitation. Et pas compréhension. Ne repoussez pas à vous refaire des vidéos encore. Mais tu sais, le Coran, il est aussi Torah. L'Injil, elle est aussi Torah. D'ailleurs, Matthieu chapitre 5, hein, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Donc ça, tu pourras le dire aux chrétiens qui ne sont pas contents, que Jésus n'a pas abrogé la Torah, comme ils le disent. Matthieu chapitre 5, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Alors, je sais, ils n'aiment pas trop ce passage, mais qu'est-ce que je te dise? Donc voilà, questionne-toi sur ces points-là, mon petit bonhomme, et peut-être que tu grandiras, si Dieu le veut.